Saint-Esprit dans nos vies pour être des nouvelles créatures en Jésus, être nés de nouveau et être conduits par le Saint-Esprit dans nos vies. Non, absolument pas. Dans Jean au chapitre 3, toujours dans le même passage, on lit au verset 12, Jésus dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comme la multiplication des pains qui était un signe, hein? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Alors, il y a une question de foi en Dieu et de reconnaissance de notre besoin spirituel pour être en relation, être en communion et être enfant de Dieu, pour être conduit par Dieu dans nos vies. Et cette sorte de foi est souvent la condition de ceux qui cherchent le Seigneur seulement pour combler leurs besoins de vie terrestre. Alors souvent, ce genre de croyants nie ou néglige complètement leurs propres besoins, leur propre état de pécheur pour chercher leur réconciliation avec Dieu et pour chercher leur pardon pour leur vie et connaître la présence du Saint-Esprit. Alors ce genre de croyants ressemble beaucoup à ceux qui voulaient faire de Jésus leur roi dans l'histoire de la multiplication des pains. Il ressemble beaucoup à ce genre de personnes. Il ressemble à eux parce qu'il leur avait donné du pain à manger, mais que ces gens ne ressentaient aucune faim de leur rendre pour Dieu. Mais voyaient seulement leurs propres besoins terrestres. Deuxième sphère, où ce que le Saint-Esprit a été donné, c'est que l'onction du Saint-Esprit réside aussi au milieu des croyants quand ils sont rassemblés au nom de Jésus. Dans Matthieu 18, on lit au verset 20, Jésus nous dit, « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus parle de quoi ici? Il parle de l'Église. On n'a pas besoin d'être une Église de 500 personnes pour connaître l'onction du Saint-Esprit sur notre assemblée. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Saint-Esprit est là et l'onction de Dieu est là et réside sur l'assemblée. Sur l'assemblée de ceux qui sont réunis parce qu'ils croient en Jésus. Alors, l'onction du Saint-Esprit a été donnée pour agir aussi au milieu de l'Église que Jésus lui-même conduit. Et Jésus lui-même a dit qu'il construirait son Église. Amen. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 17, on lit ici, Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Amen. Alors Jésus n'abandonne pas à eux-mêmes ceux qui croient en lui pour leur salut. Vous savez, on serait scandalisé si nos gouvernements fermeraient nos hôpitaux. Vrai? Déjà, on est scandalisé quand ils limitent ou qu'ils délestent certains départements de certains hôpitaux à cause de la pandémie qui sévit présentement. Vrai? Alors, on serait scandalisé de voir si nos gouvernements fermaient nos hôpitaux. On serait désemparés, même si nous étions laissés à nous-mêmes face à tous nos besoins physiques, face à toutes nos maladies, si les hôpitaux fermeraient, n'est-ce pas? Mais c'est vous, on lit dans Actes au chapitre 2, au verset 47. Nous lisons ici qu'au tout début de l'Église, nous lisons que les croyants louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, quand on lit ça, même si on serait scandalisé de voir nos gouvernements fermer les hôpitaux, est-ce qu'on serait... pourtant, même si Jésus construit son Église pour répondre à notre besoin spirituel, d'être nourri, d'être soigné spirituellement, combien de nous négligent notre besoin spirituel par notre manque de participation dans l'Église? On peut dire « ouch ». On n'hésite pas, quand on a un logo quelconque, de courir à l'hôpital. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître notre besoin spirituel pour
vraiment participer à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est une des sphères principales qui a été donnée où le Saint-Esprit agit pour la santé spirituelle du croyant, où le Saint-Esprit agit pour le développement spirituel du croyant, où le Saint-Esprit agit pour relever le croyant. Et ça, c'est que ce soit physiquement ou spirituellement. Hein? Quand on est malade, au lieu de venir à l'Église ou de demander aux anciens la prière et l'imposition pour notre guérison par le Saint-Esprit, on court à l'hôpital. Bref, on serait scandalisé qu'on ferme les hôpitaux. Mais est-ce qu'on ne se scandalise pas de notre manque de participation à nos églises, dans notre église? Wow! Troisième sphère. L'onction du Saint-Esprit de Dieu a aussi été donnée pour ceux que Dieu utilise pour répondre à tous nos besoins, que ce soit nos besoins terrestres ou que ce soit nos besoins spirituels. Et comme Jésus lui-même le faisait dans sa vie et son ministère dans ce monde, le Seigneur utilise des personnes d'entre tous les croyants pour répondre aux besoins de tous et de chacun. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Je termine très bientôt. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. On lit ici, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Alors, on lit bien ici, au verset 11, c'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. Alors, vous savez, un hôpital sans médecin, un hôpital sans infirmier ou sans son personnel soignant, ça ne serait pas un hôpital. Vrai? C'est la même chose pour l'Église. L'Église de Jésus-Christ ne serait pas son Église sans ses ministères, sans des personnes que Dieu prend comme captifs et qui les oint de son Saint-Esprit pour voir au bien-être autant spirituel que physique de tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Amen. Alors Jésus oint de son esprit tous ceux qui l'utilisent pour prendre soin de tous et de chacun. Et il les oint de son esprit parce que c'est lui qui conduit et c'est lui qui dirige son Église. Ce n'est pas ces ministères-là qui dirigent, non. C'est Jésus qui est le bon berger, qui nous a donné un plus grand berger, qui dirige son Église par le Saint-Esprit à travers des hommes qui eux-mêmes se laissent diriger par le Saint-Esprit. Et il le fait de façon à ce que chacun soit comblé et que chacun soit en bonne santé. Alors nous avons tous besoin que le Saint-Esprit soit le berger de nos vies pour être en bonne santé. On lit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 27, et ça va être mon dernier point, vraiment rapidement. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Alors, vous savez, nous bénéficions d'être dirigés nous-mêmes par le Saint-Esprit de Dieu comme notre bon berger lorsque nous demeurons en Jésus. Et si nous nous laissons vraiment diriger par le Saint-Esprit, nous demeurerons en Jésus, comme c'est dit dans le verset. Il y a certains croyants qui prétendent que parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu en eux,
qu'ils n'ont plus besoin de l'Église, qu'ils n'ont plus besoin des ministères que Jésus a donnés aussi à son Église. Mais si nous demeurons en Jésus, le Saint-Esprit lui-même nous montrera notre besoin de participer à l'Église et de bénéficier des ministères pour notre santé spirituelle et de bénéficier de la communion avec tous les autres croyants qui est aussi pour notre santé spirituelle. Alors, penser de pouvoir marcher seul dans ce monde parce que nous croyons que l'onction de Dieu nous est suffisante pour notre santé spirituelle serait comme prétendre que nous n'aurons jamais besoin d'un médecin ou de l'hôpital pour nos vies. Vrai? Ça serait aussi pire. Alors, le Seigneur veut nous combler en toutes choses, et particulièrement dans tous nos besoins spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il ajoute lui-même tous les croyants à son Église et qu'il fait des captifs pour lui-même nous combler à travers ses différents ministères. Amen. Je vais inviter France et Carl s'ils veulent venir nous conduire dans le dernier chant.